Je profite de ce beau soleil pour vous présenter un peu l'évolution de la végétation au niveau du bassin. Sur le côté de ce grand bassin, nous avons un marécage. Donc ce marécage est confectionné avec de la terre. Donc nous avons la bâche qui arrive à ras des pierres, ici. Donc les pierres sont posées juste à la limite du débordement du niveau du grand bassin. Et l'eau s'en va par infiltration en dessous de la pierre dans le marécage. Bon, il faut dire que derrière ces pierres-là, j'ai fait une bordure avec de la terre glaise. Donc qui laisse passer facilement l'eau venant du bassin, mais qui empêche la terre que j'ai mis derrière dans le marécage de venir dans le bassin. Donc dans ce marécage là, vous pouvez voir des iris japonais. Ici, un peu plus loin, qui commence à fleurir, nous avons des primulas. Ensuite, ici, nous avons des isirynchium. Ici, nous avons un Cypirus flavescens. Continuons plus loin, nous avons une menthe. C'est une menthe, une petite menthe qui fait un bon couvre-sol. À côté, nous avons ici un iris versicolore. Derrière, ce sont des carex. Pour finir, avec un Jancuus effusus spiralis. Dans la partie du petit bassin, nous avons ici un Caltha palustri. Donc lui, il est pas tout à fait dans l'eau. Donc il est dans un petit regard qui a été maçonné à côté du bassin, et on a une petite entrée d'eau qui lui permet d'être toujours humide. Donc comme vous voyez là, il s'est ressemé un peu partout l'année dernière. Donc j'espère que d'ici un an ou deux, j'aurai une belle bordure. Donc normalement il est un peu en retard, il devrait être déjà en fleurs. D'ailleurs on croit qu'on aperçoit sur des nouveaux pieds, ici, que les boutons commencent à se former. Donc là dans l'eau nous avons un Thalia. Bon, j'espère qu'il va repartir. A priori, j'ai regardé plus près, il y a des jeunes pousses, mais il n'a pas trop aimé les gelées de cet hiver. Ici, j'ai commencé à découvrir mon Gunnera. Donc le Gunnera, il passe l'hiver avec un voile d'hivernage qui est ici, autour de cerceaux en ferraille. Donc j'y mets de la paille pour le protéger. Et ensuite je le recouvre d'un plastique pour éviter que la paille soit humide. Donc là je laisse encore un tout petit peu, puisqu'il risque encore peut-être d'avoir des gelées. Mais sinon après il va falloir rapidement retirer cette paille, puisque vous voyez vous en avez d'autres qui poussent ici et ça risque de pourrir. Donc il y en a toujours un peu qui pourrissent, mais en général tout repart bien. Ici nous avons tous les pots de nénuphars, donc la plupart sont un peu en retard cette année. Bon, tout redémarre, c'est le principal. Bon, certains sont à séparer, puisque ça fait plusieurs années que je les ai et il va falloir que je les sépare. D'autres sont à rempoter puisqu'ils ont été mal plantés, tel que celui-là. Celui-là, il y a le rhizome qui commence à sortir vers l'extérieur du pot. Donc ça, c'est une erreur de ma part quand je les ai plantés, parce que j'aurais dû planter le bourgeon naissant partant vers l'intérieur du pot. Si vous mettez le bourgeon naissant, si vous mettez votre rhizome au plein milieu, le bourgeon naissant partira toujours vers l'extérieur. Donc il vaut mieux prévoir qu'il parte vers l'intérieur du pot. Après ici, en continuant, nous avons un alisma qui démarre à peine. En continuant, nous allons bientôt voir fleurir l'orientum. Donc ça fait comme fleur, ça fait un petit dard jaune et blanc, c'est très joli. Un peu plus loin, nous avons la Véronica.
Donc la Véronica, je l'apprécie beaucoup. Déjà, premièrement, c'est une plante qui reste verte tout l'hiver. Et s'il arrive à bien démarrer et que les poissons ne la mangent pas, elle va s'élargir vers le bassin, ce qui fera un bon support de frais. Là, sortie de la cascade, dans une partie où il y a beaucoup de pouzzolanes, vous avez du Lichimachia qui commence à pousser. Hein, donc normalement ça n'aime pas trop les endroits trop humides. Mais arrivé à un certain moment, il va s'élargir et vous aurez cet endroit va devenir tout jaune. Donc celui-là, c'est un Lichimachia qui avec des feuilles jaunes et fleurs jaunes. Bon, ça pousse. Il faut qu'il y ait une partie quand même qui pousse pas dans l'eau. Bon, après ça gagne dans l'eau, mais il faut que la partie maîtresse ne pousse pas dans l'eau, sinon ça pourrit quoi. Avec ça, nous avons ici les Butomus qui commencent à pousser aussi. Donc le Butomus ou jonc fleuri, c'est une plante qui forme plusieurs fleurs blanches en forme d'ombrelle. C'est très joli. Bon, ça monte à 60 cm. Bon, pour continuer le tour, là nous avons ici tout le long dans une partie qui de préférence doit rester humide, nous avons des iris sibérica ou sibériens, je ne sais plus. Hein. Et après, ensuite, nous avons ici des iris pseudochorus. Donc eux sont alimentés légèrement. Il y a la bâche qui va jusqu'en dessous leurs pieds, donc ils sont un peu humidifiés par l'eau qui sort de la cascade. Derrière la cascade, là, nous avons ici des phalaris. Hein, donc le phalaris, ça fait au démarrage, ça fait une belle feuille blanc, vert, rosé. C'est très joli. Ça monte à 50-60 cm et pour finir avant l'hiver avec des petits plumeaux. C'est très joli. Bon, le seul truc qu'il y a, c'est qu'il faut bien la cantonner, sinon c'est assez traçant et après on en a partout. Donc à partir du moment que vous la cantonnez bien, ça fait un beau bouquet et c'est pas trop envahissant. Du côté du bassin, là, nous avons ici, donc c'est tout un endroit qui a été qui est sous bâche, hein, mais qui n'a aucun rapport avec le bassin. C'est simplement pour essayer de garder un peu une terre humide, puisqu'il y a quand même pas mal de plantes de bassin qui vivent dans la terre humide. Donc là c'est une terre humide que nous arrosons régulièrement pour qu'elle reste humide, mais il n'y a aucun lien que le bassin. Donc ici nous avons des Carex morovi variegata, hein. Donc ça monte pas plus haut de 30-40 cm, ça fait un petit plumet marron. Donc on va les voir plus près. Donc nous revoilà devant les Carex morovi. Donc ici j'ai été obligé de les emprisonner dans une bâche. Déjà premièrement pour avoir de l'humidité et aussi car c'est quand même des plantes traçantes. Hein. Donc ici j'ai fait une séparation pour éviter qu'elle trace avec ici où j'ai planté des blédina, mais blétina ou blédina je ne sais plus, qui ne poussent pas encore puisqu'il leur faut quand même pas mal de chaleur. Donc ça on les verra plus tard. Donc ici vous avez des Isirynchium bleus. Ensuite nous avons toujours des iris, alors ceux-là je sais plus, je crois que c'est des versicolores aussi. Et là vous avez des Lychnis qui eux poussent vraiment quand le sol est humide, hein. Sinon après ils ont du mal à pousser. Ça monte jusqu'à, allez, on va dire 50 cm, ça fait une belle fleur rose. Bon bah voilà, c'est terminé pour le bassin. Nous allons passer maintenant au lagunage.